Dans les attaques récentes contre Freud, qu'on peut d'ailleurs entendre comme un transfert négatif qui a lieu dans une psychanalyse où le patient en veut à son père de lui avoir pesé, de ne pas l'avoir soutenu, de l'avoir obligé à se battre et à faire certains sacrifices, etc., et à certaines souffrances. Et il y a l'idée est apparue que la psychanalyse reprenait certaines idées philosophiques, notamment Nietzsche, et j'avais donné dans ma réponse qui est parue dans Le Monde récemment, je ne sais pas, le 5-6 mai, et l'exemple de cette phrase de Nietzsche où il dit « Il ne t'arrivera jamais que ce que tu ignores de toi-même ». Et j'avais montré que cette phrase, qui est assez jolie, signifie en fait en langage psy que ton refoulé va te rattraper et que si tu n'y prends pas garde, c'est lui qui aura le dessus. Du coup, ça ouvre beaucoup d'espace pour l'étude des symptômes, des fantasmes, des transferts, et aussi pour élaborer des actes symboliques qui permettent d'en sortir. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est que ça affine l'idée de Nietzsche. Parce que Nietzsche dit « il ne t'arrivera que ce que tu ignores ». Et de point de vue psychanalytique, c'est si tu prends connaissance de ce refoulé, tu peux empêcher qu'il te tombe dessus. Autrement dit, il t'arrivera aussi d'autres choses que ce que tu ignores, que le refoulé. C'est un exemple pour montrer que là où la philosophie conceptualise, enferme dans des systèmes, dans des cohérences tout à fait factices, la vie, qui correspondent sûrement aux symptômes du philosophe en question. Il y a besoin de quelque chose de cohérent, on le comprend, il ne s'agit pas de le critiquer. Mais c'est tellement loin des questions que se posent les gens sur leur vie et des outils très raffinés dont ils ont besoin dans leur vie pour pouvoir la penser, pour pouvoir ne pas être victime de ce refoulement, de leurs symptômes, que décidément la philosophie ne va pas assez loin pour les besoins qu'en ont les gens, et décidément elle ne remplacera pas la psychanalyse quand elle est bien faite. J'insiste là-dessus parce que évidemment la psychanalyse a aidé beaucoup de gens à cesser d'être handicapés, mais ne leur a pas transmis la créativité nécessaire pour être un psychanalyste. Pour être un psychanalyste, il faut non seulement être ouvert, être bienveillant, être intelligent, pouvoir avoir de la mémoire, mais il faut oser affronter des situations limites qui parfois ont l'air de sortir du cadre pour pouvoir y revenir avec une impulsion, une énergie, une force, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu d'une psychanalyse ou même d'un travail psychanalytique, même bref, c'est de transformer une situation, c'est de transformer le point de vue du sujet sur sa vie. Ce n'est pas simplement de lui donner un langage pour penser ce qui lui arrive. Voilà pourquoi, et dans ma réponse, qui était d'ailleurs elle-même philosophique, au sens où je dis par exemple que on prend Freud, on montre que c'était pas un héros, etc. Mais très bien, ça nous met dans la situation où on doit recevoir un individu, Freud, comme partagé entre ses problèmes personnels et les créations qu'il produit et qui peuvent être sublimes. C'est la même personne. Le drame des humains, c'est que c'est la même personne qui peut faire des vilainies et qui peut faire des choses sublimes. Voilà. Et nous, on a besoin de s'identifier à une personne, et quand il y a des ombres dans son tableau, dans son portrait,
ça fait des ombres sur nos images de nous-mêmes, ça nous vexe, ça nous blesse, on devient furieux, on fondit et on fait un peu n'importe quoi, alors que ça nous oblige à vivre ce partage aussi en nous-mêmes. Autrement dit, l'expérience psychanalytique non seulement permet de dépasser certains concepts, certaines idées qu'offre la philosophie, mais parce qu'elle les met en acte dans une existence vivante et qu'elles émergent de cette existence vivante, mais elle permet après, en les reformulant, d'aller plus loin.